Coucou, je voulais te parler du prochain thème du chemin nourricier. Alors le chemin nourricier, c'est le nom que le programme de santé globale par la nourriture et toutes les nourritures qui nous font du bien, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique ou spirituel, eh bien ce programme de groupe a un thème différent chaque mois. Le mois de mai sera consacré à la danse de tes cellules ou la danse de ton immunité. Parce qu'on va parler alimentation et rituels réparateurs et anti-inflammatoires. Et donc, si toi, tu t'es intéressé à ce que je propose, c'est très souvent par le biais de l'alimentation. Eh bien oui, c'est normal, ça fait 40 ans que par mon éducation et mon intérêt, je suis dans les rapports entre l'alimentation et la santé. Alors, j'en ai pas toujours fait mon métier, c'est seulement arrivé sur le tard. Mais voilà, via la restauration, via les formations avec Tati Lower sur le profilage alimentaire. Et puis, depuis presque 15 ans, j'accompagne des personnes à la recherche de leur profil et de la nourriture qui leur convient le mieux. Et souvent, ces personnes observent un regain d'énergie, un regain de vitalité, une diminution de leur douleur. Et c'est bien parce que lorsque l'on travaille sur une alimentation bien profilée et puis surtout avec des bases physiques qui conviennent à tout le monde, eh bien on réduit l'inflammation qui est provoquée par l'alimentation. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais l'alimentation stresse notre corps en fait. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est invisible, c'est un stress invisible. Il y a beaucoup de stress visibles comme le bruit ambiant, les disputes, la mauvaise ambiance dans un bureau ou des mauvaises nouvelles, une mauvaise ambiance générale. Et tout ça, évidemment, peut nous stresser au même titre que le manque de mouvement, toujours être dans la même position ou en fait respirer toujours l'air de l'intérieur. Et donc, dans ce mois de mai, ce que je vais te proposer, c'est un numéro un peu spécial parce que il va y avoir 4 coachings de groupe au lieu de 2 d'habitude dans le mois. Pour t'aider à mettre le plus possible ce que je te propose en pratique. Parce que bien sûr, on va revenir sur les bases de l'alimentation avec 4 défis, un par semaine, où je vais insister sur des aliments qu'il ne faut vraiment plus mettre dans ton assiette ou au contraire qu'il faudrait consommer en plus grande quantité, avec des petits défis pour chaque semaine pour que tu puisses mettre un petit pas en place et ainsi ne pas te décourager. En même temps, je te proposerai d'aller plus loin si tu veux aller plus loin, si tu vas plus vite. Mais surtout, l'important ici est de commencer lentement, mais d'aller longtemps. Hein, qui va piano, van lontano, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Alors, je regarde mon petit copion parce que ici, j'ai mon mind map. Et dans ce mind map, il y a tout ce dont je voulais te parler. On va aussi parler dans l'alimentation des agresseurs numéro 1, comment les repérer pour soi, pourquoi ces agresseurs, on est attiré irrésistiblement par eux, qu'est-ce qu'ils nous font à l'intérieur du corps, et puis des catégories d'aliments qu'il est intéressant d'éliminer par phase. Je ne dis pas tout le temps dans sa vie, mais ça peut être intéressant de faire des cures sans pendant un temps assez déterminé. Alors, comme je le disais, il n'y a pas que l'assiette qui intervient dans la hausse de l'état inflammatoire global. Alors, cet état inflammatoire, même si tu n'es pas malade, en fait, il est dommageable pour ton corps parce que déjà, il te fatigue et surtout, il te rend plus sujet au vieillissement rapide puisque, en fait, le corps n'arrive plus à s'auto-réparer autant qu'il ne s'abîme et alors il y a une perception plus grande
du vieillissement de la peau, de la perte musculaire, du raidissement des muscles, des articulations qui sont moins souples. Et donc ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est perceptible lorsque l'état inflammatoire global, avec tous ces stress dont je t'ai parlé, eh bien, monte petit à petit sans que finalement on s'en rende bien compte, un peu à l'image de la grenouille qui ne se rend pas compte que l'eau devient de plus en plus bouillante et un jour elle est cuite. Eh bien voilà, c'est ce qui nous arrive nous aussi avec cet état inflammatoire qui peut être de plus en plus élevé sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a ces stress qu'on ne perçoit pas et ceux dont on se rend bien compte et qu'on pense qu'on les gère, évidemment. Et puis, très souvent, déjà, en plus de ta bonne assiette, de ton attention à des aliments bio, tu as mis en place des techniques de bien-être comme de la méditation, du yoga, je ne sais pas moi, de la marche, éventuellement quelques petits exercices à gauche, à droite, la récitation de mantra, qu'est-ce que je sais. En tout cas, ça peut ne pas suffire. Et dans tout ce mois, chaque semaine, tu vas recevoir des explications de ma part en audio. Tu peux juste écouter là où bon te semble, pas besoin de vidéo. Et pour ancrer ça et te permettre d'avancer et d'avoir un support écrit qui est différemment perçu, eh bien effectivement tu recevras des PDF avec ce que je te propose à mettre en place dans ton alimentation et à mettre en place comme technique complémentaire, petit rituel que je te propose. Alors, c'est pas toujours un exercice, hein. Il y a des petites choses qui peuvent être très très simples et qui vont t'aider à augmenter les capacités d'auto-réparation de ton corps. Parce que Tati, elle en parlait déjà dans son cours il y a 15 ans et bien plus avant encore, si tu te souviens de ces lettres de la cuisine nature, eh bien, qu'elle avait lancé vers 2004, je pense, 2003-2004, je ne sais plus, peut-être même avant. Elle parlait déjà des 4 piliers de la santé que sont l'assiette, la respiration, le mouvement et la gestion des émotions. Donc effectivement, on ne travaille pas que sur l'assiette, mais là, je vais te parler spécifiquement d'une découverte qui a été faite il y a une trentaine d'années et pour laquelle des travaux scientifiques se font encore très très récemment, parce que comme c'est une nouvelle discipline en quelque sorte, c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement. Et c'est le nerf vague. Tu as certainement déjà entendu parler de ce terme, en sachant que c'est une autoroute d'information entre le cerveau, ça passe ici dans les oreilles, et puis ça innerve de manière assez floue, mais parce que c'est un petit peu partout, c'est pour ça que ça s'appelle vague, et c'est pas un nerf comme tu dirais un tendon ou un nerf qui te fait mal, c'est juste comme une espèce de fibre qui innerve tout ton corps et qui va faire coïncider, en tout cas permettre au cerveau d'envoyer et de recevoir des informations de tout ton système respiratoire et digestif. Donc tout ce qui est situé ici dans le tronc va être innervé par le nerf vague. Et ce nerf vague, c'est le bras droit du système parasympathique. Donc je te parle souvent, puisque j'explique souvent à mes clientes fatiguées qu'il faut se reposer, coucher ou allonger afin de permettre au système parasympathique de s'activer. Et effectivement, plus on est stressé, plus l'activité de ce bras droit du système parasympathique, le fameux nerf vague, eh bien plus on est stressé, paradoxalement, plus l'activité du nerf vague se réduit. Or, ce nerf vague, non seulement c'est l'autoroute d'information dans les deux sens, hein, les neurones de l'intestin qui parlent aux neurones du cœur, qui parlent aux neurones du cerveau, mais évidemment, ces informations servent à te faire fonctionner de manière optimale. Et en plus, la découverte incroyable, c'est que ce nerf vague a une action sur ton système immunitaire.
et donc va avoir une action anti-inflammatoire. Si du moins tu le laisses travailler, que tu ne l'entraves pas, que tu l'actives, que tu le stimules, que tu utilises à fond toutes ses propriétés. Alors, est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? Oui, la découverte s'est faite donc dans les années 90-90 par un neurochirurgien qui s'appelle Kevin Tracy. C'est vraiment intéressant de savoir que tu as une action sur ce niveau global d'inflammation. Parce qu'il y a une substance qui, vraiment, quand le nerf vague est capable de la transporter et quand toi tu la fabriques avec ton alimentation, eh bien, il y a un neurotransmetteur majeur qui calme les orages cytokiniques, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de ce terme, on l'avait entendu la première fois, moi comprise, lorsque on entendait certains malades du Covid sous respirateur qui souffraient de cette surinflammation. Et donc, en fait, le nerf vague qui est à plat, qui est inactif, qui est trop comprimé et qui n'a plus aucune mobilité, eh bien, est incapable de lutter contre les cytokines, donc contre l'inflammation. Alors, tout ce que nous allons voir ce mois-ci pendant ce focus sur des rituels réparateurs et une assiette anti-inflammatoire, eh bien, ça va te permettre à terme, en les intégrant et en les répétant jour après jour, et tu verras que ce ne sont que des techniques hyper simples, différentes de celles dont je t'ai déjà parlé, et qui finalement vont pouvoir t'aider à réduire petit à petit le niveau global d'inflammation, en sachant que c'est impossible de ne pas être stressé, de ne pas subir de stress. Et donc l'important, c'est d'activer les fonctions autoréparatrices de notre corps, celles qui nous sont fournies de base. Quand on est jeune, normalement ça fonctionne bien, et puis petit à petit, avec l'âge, ça a tendance à plutôt se rigidifier, et donc c'est vraiment important de remettre la danse des cellules là-dedans pour ta santé, ton énergie, ta résistance aux maladies, aux agressions extérieures et ta bonne humeur. Voilà, écoute, j'ai hâte de te retrouver à l'intérieur du programme. Tu peux prendre le programme depuis le début de l'année avec toutes les ressources que j'ai déjà partagées, ou bien juste commencer ce mois-ci jusqu'à la fin de l'année, ou bien juste prendre un seul mois. Ça, c'est toi qui décides. Et donc, c'est ici en dessous ou là-haut, je ne sais pas où j'ai remis le lien, mais en tous les cas, moi, j'ai très hâte de commencer avec toi.